10 fois plus rapide que la 4G. La 5G, c'est vrai, n'est pas encore prévue avant, normalement, 2020 dans l'Hexagone. Mais c'est vrai qu'il y a un temps de réactivité qui est très important et donc les enjeux économiques sont énormes. Et c'est vrai que pour mieux comprendre les révolutions 5G, autant pour le public que pour les entreprises, l'opérateur Orange a présenté ce mardi, c'était au Palais des Beaux-Arts de Lille, de nouvelles applications comme le télétravail, la télémédecine ou encore les voitures connectées. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Vitou. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le délégué régional d'Orange. Avant de parler justement de cette journée au Palais des Beaux-Arts, on a appris beaucoup de choses sur la 5G. Regardez juste ce petit clip, un petit extrait de cette 5G. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, pour vous? Regardez. Papa, tu crois qu'un jour on arrivera à voyager dans le temps? Ah ça oui, et sans doute plus vite que tu le penses, grâce à la 5G. La 5G, c'est la 5e génération de standards de télécommunications mobiles. Grâce à des débits très élevés et une très grande réactivité, elle va complètement révolutionner nos usages. Et la 5G va aussi permettre la connexion de millions d'objets dans les maisons, les entreprises, les transports, et rendra possible les villes intelligentes du futur. Voilà, Laurent Vitou, on l'a compris, la révolution 5G arrive, ça approche dans notre territoire. On a parlé d'un débit beaucoup plus important, d'un temps de réactivité, je crois que vous allez nous l'expliquer. D'ailleurs, vous êtes plusieurs opérateurs, dont vous, Orange, à commencer à expérimenter la 5G. Alors, dans le sud, on a parlé de Marseille, mais on va être un petit peu fiers. Aussi dans notre région, notamment, je crois, à Lille et Douai. Vous avez commencé depuis quelques mois, je crois. Voilà, à Lille et Douai, nous avons commencé des expérimentations techniques. En fait, globalement, on a sorti la 5G du laboratoire. On l'a mis en grandeur réelle dans les villes, donc à Lille et à Douai. Et on essaye, avec le constructeur qui est Ericsson, qui est notre partenaire sur cette opération-là, de voir comment effectivement la 5G fonctionne en grandeur réelle. Alors, pour bien comprendre, pour le public qui nous regarde, en quoi ça va révolutionner un petit peu nos habitudes, à la fois pour les entreprises, comme on disait, pour le public. C'est vrai, en temps de réactivité et en termes de débit, c'est plus important que la 4G, beaucoup plus important? Oui, la petite vidéo le disait très justement, c'est des débits qui peuvent peuvent être multipliés par 10. Un temps de latence, c'est-à-dire un temps de réaction en fait, du réseau aux sollicitations qui est également beaucoup plus bas. On parle de la milliseconde, c'est plus rapide que le cerveau humain, juste pour le préciser. Et puis également permettre de diffuser beaucoup plus largement, notamment sur l'Internet des objets, les capteurs ou les possibilités, par exemple, d'éteindre ou d'allumer à distance des lampadaires. Eh bien, voilà, ça, c'est de multiplier ces capteurs-là. Et la 5G est tout à fait prévue pour ça. Normalement, la commercialisation, ça devrait arriver à peu près le temps d'installer, d'avoir les autorisations aussi. Voilà. On peut compter à peu près sur... Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État n'a pas encore lancé son appel d'offres pour les licences. Ça le sera dans quelques semaines. Et donc, la réponse sera disponible d'ici la fin de l'année. Donc, on peut imaginer qu'au début de l'année 2020, on devrait pouvoir déployer le réseau de façon plus massive et d'ouvrir des offres commerciales, sachant qu'on va faire certainement des tests d'usage dans le courant du second semestre. Alors, qu'est-ce qui va changer, par exemple, concrètement pour les entreprises? Ça va un peu les révolutionner. Je voyais, par exemple, en termes de santé, il y a déjà une opération chirurgicale à distance qui a été menée en Asie. Ça va vraiment bouleverser un petit peu notre façon de travailler aussi. Bien évidemment. Si on prend l'exemple de la télémédecine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un réseau qui soit sans coupure. Et il faut aussi que le geste du chirurgien opère au même moment entre la réalité et la distance. Et bien, la 5G, ça permet ça, parce qu'il y a beaucoup de débit et parce qu'il y a un temps de latence qui est très faible. Et donc, en toute sécurité, on va pouvoir faire ces opérations à distance. Ouais, c'est vraiment passionnant. Je parlais aussi d'agriculture avec un système d'irrigation, par exemple, intelligent. Pour le grand public, reconnaissance faciale aussi, par exemple, pour identifier les habitants d'un immeuble, ça va s'ouvrir directement. Ça va changer aussi donc, pour le public, entreprise et public. Alors ça change effectivement pour le public. Quand je parle tout à l'heure de latence, les adeptes de jeux vidéo qui nous regardent savent combien le taux de ping est important pour eux, pour gagner une partie de foot ou pour amorcer un virage parfait sur Mario Kart. Eh bien là, effectivement, la 5G va révolutionner aussi la partie loisirs et grand public. C'est-à-dire peut-être la fin des consoles, on va jouer directement avec son portable, par exemple? On peut jouer avec son portable, mais on peut aussi connecter sa console. C'est surtout ça qui va faire. Et puis, globalement, il faut aussi savoir que, globalement, la Smart City dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi, finalement,
mieux vivre ensemble dans une communauté qui est une ville ou qui est un territoire. Et donc, la 5G va permettre de capter beaucoup d'informations et avec l'intelligence artificielle, de faciliter la vie de tout à chacun. Très bien, écoutez Laurent Vitou, un grand merci. Je rappelle, vous êtes le délégué régional d'Orange et bien sûr bon vent à la 5G. On va bien sûr suivre votre actualité puisque cela fait bien sûr que commencer.